Les œufs sont un produit familier pour nous. Pour nous, c'est un petit déjeuner familier. Une omelette, de nombreux plats et produits de boulangerie sont composés d'œufs, de blanc ou de jaune. Chaque jour, nous sommes en contact avec ce produit, mais nous ne pensons même pas à ses effets. Et pendant ce temps, il détruit secrètement notre corps. Un œuf contient presque la norme journalière de cholestérol, de sorte que les personnes qui ont déjà un taux de cholestérol élevé ont intérêt à ne pas trop consommer d'œufs. La norme est de 4 œufs par semaine. En termes d'allergénicité, les œufs peuvent être placés sur la même étagère que les agrumes, le lait entier, les cacahuètes et les fraises. C'est l'allergie aux protéines que les médecins placent en première position lorsqu'ils énumèrent les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas manger d'œufs. Surtout si elle se présente sous une forme sévère. Les œufs ne doivent pas être consommés en cas de pancréatite exacerbée. Ils doivent également être consommés avec prudence en cas de maladie du foie et de la vésicule biliaire, car le jaune d'œuf a un effet cholérétique et peut provoquer une exacerbation de la maladie des calculs biliaires. Les personnes soucieuses de leur santé cardiaque ou ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires devraient apprendre à séparer les œufs entre le blanc et le jaune. En effet, le blanc contient des protéines animales saines et complètes, tandis que le jaune contient des graisses animales, qui sont en partie classées comme graisses nocives. Mais si vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire, vous ne devez pas pour autant renoncer totalement aux œufs. Et, en raison de leur teneur en antioxydants, en vitamine B12 et D et en d'autres substances et vitamines utiles, les œufs sont considérés comme l'un des éléments d'un régime alimentaire sain. Il suffit donc de connaître la mesure et de ne pas dépasser la dose. Un œuf par jour suffit. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'un produit qui semble banal, mais qui est loin de l'être, l'œuf. Ce petit trésor de la nature est à la fois un allié précieux et parfois un défi pour notre santé. En tant que médecin expérimenté, je vais vous guider à travers ses mystères, ses bienfaits, ses dangers, et même des anecdotes amusantes qui vous feront sourire. Préparez-vous pour un voyage long, captivant et riche en informations. Vous ne vous ennuierez pas, je vous le promets. Imaginez-vous tenant un œuf dans votre main. À première vue, c'est juste un ingrédient pour votre omelette matinale. Mais saviez-vous qu'il y a des millénaires, les œufs étaient considérés comme des objets presque magiques ? En Égypte ancienne, les pharaons les offraient comme symbole de vie et de prospérité. Les Romains, eux, croyaient que casser un œuf pouvait éloigner les mauvais esprits. Aujourd'hui, nous les faisons bouillir ou frire, sans y penser, mais derrière cette coquille fragile se cache une puissance nutritionnelle incroyable. Commençons par les bases. L'œuf est une petite merveille de la nature. Il contient des protéines de haute qualité dans le blanc, des vitamines comme la B12, la D et la A, ainsi que des antioxydants comme la lutéine, excellents pour vos yeux. Le jaune, quant à lui, est une source de graisse dont certaines sont bénéfiques, comme les oméga 3, mais il apporte aussi du cholestérol, environ 186 mg par œuf, soit presque la moitié de la limite quotidienne recommandée. En tant que médecin, je vous dirais un œuf par jour, c'est parfait pour la plupart d'entre nous. Mais si vous en abusez, votre corps pourrait vous dire « Eh, je ne suis pas une usine à omelettes ». Mais attention, l'œuf ne s'entend pas avec tout le monde, ni avec tous les aliments. Par exemple, le mélanger avec des produits trop riches en graisses saturées, comme du beurre en excès ou de la crème épaisse, peut alourdir votre système digestif et augmenter les risques pour votre cœur. Évitez aussi de le consommer avec des aliments très sucrés, comme des confitures ou des sirops, surtout si vous surveillez votre glycémie. Le contraste entre les graisses du jaune et le sucre rapide peut perturber votre métabolisme. Et si vous souffrez de problèmes de vésicule biliaire, méfiez-vous des plats où l'œuf est associé à des fritures ou des huiles lourdes. Le jaune stimule la bile, ce qui peut provoquer des douleurs ou aggraver une crise de calcul biliaire. Passons aux faits amusants, parce que l'œuf, c'est aussi une source de surprise. Saviez-vous que l'œuf le plus gros du monde vient de l'autruche ? Un seul œuf d'autruche pèse environ 1,4 kg et équivaut à 24 œufs de poule. De quoi nourrir une armée avec une seule omelette. Et tenez-vous bien, en Russie, au XVIIe siècle, on utilisait des œufs pour prédire l'avenir. On cassait un œuf dans un verre d'eau et on interprétait les formes du blanc. Aujourd'hui, on préfère les manger, mais qui sait, peut-être que votre prochain œuf au plat vous dira si vous gagnez au loto
L'œuf a aussi une histoire artistique. Au Moyen-Âge, les peintres mélangeaient le jaune avec des pigments pour créer la tempera, une peinture si résistante que certaines œuvres ont survécu des siècles. Et saviez-vous qu'en 2011, un œuf de dinosaure fossilisé a été vendu aux enchères pour plus de 70 000 $? Preuve que même fossilisés, les œufs gardent leur valeur. Plus près de nous, dans les cuisines modernes, les chefs rivalisent d'ingéniosité. Œufs pochés, brouillés, en nuages. C'est un aliment caméléon qui s'adapte à tout. Mais soyons sérieux, un instant. Donc, l'œuf a ses zones d'ombre. Pour certains, c'est un ennemi sournois. Les allergies à l'œuf, surtout au blanc, touchent environ 2% des enfants et les symptômes vont des rougeurs à des difficultés respiratoires. Si vous ressentez ça, mettez les œufs en quarantaine et consultez un médecin. Autre danger, le cholestérol. Oui, les études récentes disent quand même que son impact varie selon les individus. Mais si vous avez des antécédents de maladies cardiovasculaires, mieux vaut limiter à 4 ou 5 œufs par semaine et privilégier les blancs. Et pour les personnes atteintes de pancréatite aiguë ou de maladie du foie, le jaune est un fauteur de troubles. Non, son effet cholagogue peut déclencher des crises. Ajoutons un risque moins connu, la salmonelle. Si l'œuf n'est pas bien cuit ou mal conservé, cette bactérie peut transformer votre petit déjeuner en cauchemar intestinal. Mon conseil ? Cuisez-les bien et stockez-les au frais. Mais ne bannissons pas l'œuf pour autant. Parlons maintenant des régimes à base d'œufs, très populaires ces dernières années. Le régime aux œufs durs, par exemple, promet de perdre du poids rapidement. On mange 6 à 10 œufs par jour avec des légumes et peu de glucides. Les avantages ? Les œufs sont riches en protéines, faibles en calories, environ 70 par œuf, et ils rassasient longtemps, ce qui réduit les fringales. Des études montrent que ce type de régime peut faire perdre jusqu'à 5 kilos en 2 semaines. Mais il y a un revers. Trop d'œufs sur une longue période augmente le cholestérol LDL, le mauvais, chez certains, et ce régime manque de diversité nutritionnelle. Sans fibres ni glucides complexes, vous risquez fatigue, constipation et carence. En tant que médecin, je dis oui pour une cure courte, mais pas en mode vie permanente. Savez-vous que la couleur de la coquille dépend de la race de la poule, pas de la qualité ? Les œufs bruns viennent souvent des poules rousses, les blancs des poules blanches. Simple question de génétique. Et un œuf frais flotte-t-il ou coule-t-il dans l'eau ? S'il coule, il est frais. S'il flotte, il a pris de l'âge. Un petit test de cuisine amusant. Au Japon, on mange des œufs crus sur du riz, tamago kake gohan, une tradition qui choque certains occidentaux, mais qui est sans danger grâce à des normes d'hygiène strictes. Si vous cassez un œuf par terre, ce n'est pas seulement un désastre culinaire, c'est une œuvre d'art moderne. Mais gare à ceux qui en mangent trop. Un homme, dans les années 80, a tenté de battre un record en avalant 25 œufs crus d'un coup, et a fini aux urgences avec une indigestion mémorable. Moralité, l'œuf pardonne, mais pas l'excès. Et pour les végétariens qui hésitent, il pourrait techniquement, un œuf non fécondé n'est pas une vie, mais certains préfèrent l'éviter par éthique. Et la coquille, dans tout ça, ne la jetez pas. Riche en calcium, elle peut être broyée pour enrichir votre jardin, ou même comme remède maison contre les brûlures d'estomac, bien nettoyée bien sûr. En cuisine, l'œuf reste un roi. Il lie les sauces, gonfle les soufflets et rend les gâteaux moelleux. Mais si vous le combinez avec des aliments acides comme les tomates en trop grande quantité, attention à votre estomac, l'équilibre est clé. En conclusion, mes amis, l'œuf est un super-héros culinaire avec une cape à double face. Il nourrit, il guérit, mais il peut aussi défier votre santé si vous ignorez ses limites. Mon ordonnance ? Un œuf par jour, variez dans vos plats et écoutez votre corps. Alors, que ferez-vous avec votre prochain œuf ? Racontez-moi car ce petit miracle ne cessera jamais de nous étonner.